Bonjour tout le monde, c'est Dédé Chimère, et on se retrouve aujourd'hui pour le top 5 des jeux de zombies, c'est parti. En 5e place nous retrouvons Dead Island. Dans ce jeu le joueur se réveille dans une chambre d'hôtel, sur une île paradisiaque, Banois, au large des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, victime d'un terrible virus transformant tous les humains en zombies. L'objectif est de rester en vie, en massacrant les zombies de l'île à l'aide des différentes armes et accessoires trouvés sur l'île. Le groupe de héros devra également aider les autres survivants, étant composé des seuls immunisés au virus. En 4e place nous avons Resident Evil Archive. Modifier le code. En mai 1998, d'étranges événements se produisent dans les montagnes d'Arclet entourant la petite ville de Raccoon City. De nombreuses personnes sont portées disparues, et le corps déchiqueté d'une jeune randonneuse est retrouvé au bord d'une rivière. Les forces de police pensent d'abord avoir affaire à une meute de chiens sauvages ou à de très gros prédateurs, comme des ours ou des pumas. Mais les meurtres se succèdent et les enquêteurs découvrent des traces de cannibalisme sur les corps. La présence éventuelle d'une secte cachée, dans l'immense forêt entourant la cité, est alors envisagée. En juillet 1998, les autorités font intervenir les membres de l'équipe Bravo des Stars, Special Tactic and Rescue Service, une unité d'élite spécialisée dans les interventions périlleuses. Mais les communications avec cette équipe sont soudainement coupées. Albert Wesker, capitaine de l'équipe Alpha des Stars de Raccoon City, décide de mener l'enquête avec son groupe. Ceux-ci découvrent l'hélicoptère de l'équipe Bravo écrasé au sol et, quelques instants plus tard, se font attaquer par d'horribles molosses. Joseph Frost est dévoré vivant par ces cerbères. Brad Vicker, le pilote de l'hélicoptère de l'équipe Alpha, panique et s'enfuit avec son appareil, et les autres survivants doivent se réfugier dans un mystérieux manoir situé non loin de là. À partir de ce moment, les événements et les fins diffèrent en fonction du personnage qu'incarne le joueur, Chris Redfield ou Jill Valentine, et des choix qu'il fait en cours de partie. En substance, l'étrange manoir s'avère être un centre de recherche ultra secret spécialisé dans les armes biologiques possédées par une entreprise appelée Umbrella Corporation. Mais un incident est survenu. Umbrella a donc infiltré l'équipe des Stars avec l'un de ses agents et lui a ordonné de détruire toutes les preuves des travaux. En 3e place nous avons le jeu Dead Rising. Le jeu prend place dans un gigantesque centre commercial infesté de zombies dans lequel le personnage principal est enfermé 7 jours. Le joueur dirige un personnage en vue à la 3e personne. Il peut prendre des photographies, sauter, ramasser des objets, les utiliser. Il s'agit le plus souvent de se servir de l'objet pour frapper ou les lancer. En 2e place nous avons le jeu Zombie U. Il y a 400 ans, l'astronome John Dee créa une prophétie apocalyptique connue comme la prophétie noire, qui s'accomplira en 2012. En novembre 2012, la prophétie commence à se réaliser sous la forme d'une invasion de zombies à Londres. Les survivants se cachent dans un bunker pendant qu'un des médecins de la reine, le Dr Knight, recherche la solution miracle légendaire dans le palais de Buckingham. Et le trophée du meilleur jeu de zombies est attribué à Dying Light. Un agent pathogène inconnu, dérivé de la rage, fait des ravages dans la ville fictive d'Aran. Le ministère de la Défense a érigé un mur et placé la ville sous quarantaine pour contenir l'épidémie, mais cette solution n'est pas viable. Le ministère a proposé de raser la ville afin de supprimer toute trace du virus, mais des survivants pourraient encore se trouver sur place. L'agent Kill Crane est de son côté envoyé par le GRE dans la ville d'Aran pour retrouver un dossier volé par un certain Kadir Suleiman, connu sous le nom de Rals, qui pourrait contenir des informations sur la synthèse d'un remède au virus qui frappe Aran. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous désirez d'autres vidéos de ce genre, dites-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vert et surtout de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.